Europe 1. Que demain soir, la Coupe du Monde soit française. J'en ai la conviction. Coupe du Monde 98. La France entière est championne du monde de football. Le carton bleu. Les Bleus sur le toit du monde. Et c'est Europe 1. Vous êtes maintenant avec Christophe Charles. Bonjour, bon réveil si vous ouvrez l'œil. La France est en finale de la Coupe du Monde. La France est en finale de la Coupe du Monde. C'était hier soir sur Europe 1, Eugène Sacomano. Ce matin, pourquoi ne pas le dire, on est heureux. La France s'est qualifiée pour la finale du mondial pour la première fois de son histoire. L'explosion de joie a été immédiate dans toute la France. Une nuit de folie dans les villes et les villages. La joie des supporters au micro de Jean-Philippe Ballas. C'est extraordinaire, ça fait la chair de poule et des frissons. Je suis ému, mais j'ai presque la larme à l'œil tellement c'est beau. Je n'ai jamais vu les Champs-Élysées aussi pleins que ce soir. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est énorme, c'est énorme. C'est le symbole de l'intégration, moi je trouve. En 1998, Zidane, Thuram, le symbole de l'intégration pour la France. Pardon, monsieur Jacquet, je te demande pardon, monsieur Mémé Jacquet, et tu mérites maintenant le maximum respect. Bravo Mémé Jacquet, bravo l'équipe de France. Et ça va donner le moral à tous les Français, c'est super quoi. Cette folie, Didier Deschamps, le capitaine des Bleus, la veut aussi dans les tribunes pour la finale, comme il le confie sur Europe 1. On trouve énormément de passion, de folie en dehors du stade, dans les rues, ici pour entrer à Clairefontaine, aux Champs-Élysées, dans toutes les villes. J'espère et je souhaite que pour la finale, on en ait un peu plus à l'intérieur du stade. Quand la France mène 2-1, qu'on ait une place en finale et que je vois des gens qui sont coincés dans les tribunes, qui sont tous en costume cravate, je veux bien croire qu'ils viennent là comme pour venir au théâtre, mais nous on a besoin de la passion. Donc j'espère que dimanche, on aura des vrais supporters. Monsieur Fabius, quel genre de supporter serez-vous dimanche soir? Costume cravate ou plus décontracté comme le demande l'équipe de France? J'hésite à venir torse nu, je ne voudrais pas gâcher le match. Pour encourager les Bleus, Laurent Fabius, le président de l'Assemblée nationale, a fait installer une immense banderole « Allez la France » qui est déployée sur la façade du Palais Bourbon. Car l'équipe de France est devenue un symbole, comme en témoigne Claude Bartolone, le ministre délégué à la ville, interrogé par Ariane Bouissou. J'espère que cette équipe Black Blanc Beurre donnera envie à bon nombre de nos concitoyens de chasser leurs idées racistes et puis montrer que lorsqu'on a la volonté, on peut gagner. L'événement est historique, il dépasse les clivages, il transcende tout un pays. Des cités difficiles aux palais nationaux, Laurent Guimier. Il y a d'abord ces gosses des banlieues qu'on dit difficiles et qui depuis un mois voient la vie en bleu. Mourad est éducateur à Lyon. Chaque soir, on passe les matchs sur grand écran et j'ai vu le changement d'attitude des jeunes. Ils ne touchent pas le poster de l'équipe de France. Ça fait un mois qu'il est collé sur le mur. Il n'y en a pas un jeune qui a touché ça. Il y a un respect pour l'équipe de France. Ils vont s'identifier à l'équipe de France et à la France, je pense. Et c'est toute la société française qui est gagnée par l'euphorie du mondial. Lors du premier tour, devant la télé, pour regarder les matchs, il y avait un tiers de femmes. En quart, avec France-Italie, on est passé à 40%. Et si ça continue comme ça, dimanche, pour France-Brésil, elles seront plus nombreuses que les hommes devant leur écran. Parmi les convertis, la comédienne Romane Boringer. Ils ne le savent pas, mais moi je suis leur porte-bonheur. On dit aux débutants les mains pleines. C'est moi qui suis débutante, parce que c'est ma première Coupe du Monde. Donc j'arrive, et voilà. Mais ils m'ont fait chavirer le cœur pendant cette Coupe du Monde. Bravo, merci. La veille de la finale, le président de la République Jacques Chirac prend solennellement la parole à l'Élysée. Je suis avec vous. Tous les Français sont avec vous. Et que demain soir, la Coupe du Monde soit la vôtre. Que demain soir, la Coupe du Monde soit française. J'en ai la conviction. Nous, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est qu'à 21h, on va taper dans un ballon et il faudra bien taper dans ce ballon. Jour J, 12 juillet. Les Français et les Brésiliens font leur entrée sur la pelouse du Stade de France. Au commentaire, l'incontournable duo d'Europe 1, Eugène Sacomano et Pierre-Louis Basse. Voilà, c'est parti pour la finale de la Coupe du Monde. Eugène Zidane, premier ballon. Oui, premier ballon Zidane pour Thuram. Thuram là-bas sur le côté droit qui descend et qui est face à Rivaldo. Djorkaeff en position de défenseur qui alerte Guy Varche. Guy Varche dans la surface, il va se retourner. Oh, c'était un ballon très chaud. Là, l'un des premiers ballons. Ah oui, le premier ballon extrêmement chaud. 30e seconde. Michel Platini.
Zinedine, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est un remarquable joueur, un remarquable stratège, un remarquable technicien qui fait vivre le ballon. Mais il n'a pas une vocation de buteur, Zinedine. Il marque des buts parce qu'il se trouve dans des situations pour les marquer, mais il a une vocation plutôt de faire marquer les autres. Et pourtant, à la 27e minute, le numéro 10 des Bleus va le faire mentir. Et il obtiendra un corner pour l'équipe de France. Corner que va tirer Emmanuel Petit à droite en regardant les buts de Taffarel. Attention, Zidane but! But de Zidane! But de Zidane! Oh! Oh! Zizou, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que tu nous fais là? À la 27e minute, Zizou sur ce corner. Zizou qui ne prend que très peu de ballon de la tête. Il l'avait dit, Pierre-Louis. Il l'avait dit. Il marquerait ici au Stade de France. Et il marque donc le premier but de l'équipe de France. Et il symbolise tous mondial. Oh, si on pouvait en rester là. Et les Bleus le savent, face au Brésil, pas question de relâcher la pression. Corner de nouveau. Djorkaeff qui tire le corner. Attention, qui est l'arrivée. But. Deuxième but de Zidane. Deuxième but de Zidane. Zizou, ce que tu nous fais, un deuxième but fantastique. Il jaillit. Et le président de la République brandit le bleu de France, brandit le drapeau. Et Zidane, quel magnifique but. Il a jailli, Zinedine Zidane de sa boîte. Un coup de tête volontaire. 2 buts de Zinedine Zidane. 2-0 pour l'équipe de France. Coup de théâtre à la 67e minute. Attention au contre, conduit par De Sailly qui va prendre un deuxième carton, le rouge. Eh oui. Alors, il s'en va tout de suite. Et De Sailly qui sort. Alors dites donc, Giroud, c'est que les données sont différentes maintenant. 22 minutes interminables à jouer à 10. Quand soudain, dans les derniers instants du match, il y a 3 Français qui partent sur la contre-attaque, notamment Emmanuel Petit. Petit qui va marquer le 3e but. Et 3e but, 3-0. Nous sommes, ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique, inimaginable. 3-0, on les a assommés. Petit qui dit et qui répète qu'il joue pour son frère, disparu il y a 10 ans. Petit qui vient inscrire un 3e but pour l'équipe de France. Alors que les minutes et les secondes même maintenant. La France est championne du monde. L'équipe de France est sur le toit du monde. Fantastique victoire, ça y est, c'est fini. L'arbitre vient de siffler. C'est la fête, le président est là. La France est championne du monde. Alors qu'Aimé Jacquet est allé tout seul avec son carnet de notes au milieu de la pelouse, que Dugarry et Zidane, les 2 copains de Bordeaux, sont ensemble et s'embrassent, que Barthès est dans les bras de Laurent Blanc, complètement effondré en larmes. C'est trop fort, c'est une émotion trop forte pour ces joueurs. C'est champion du monde. Et dans un stade de France survolté, les Bleus brandissent la coupe. Zidane, Zizou qui brandit la coupe maintenant et qui la donne à Lizarazu. Elle passe entre toutes les mains. Tout le monde, tous les joueurs l'embrassent. Cette coupe du monde dorée qui est superbe. On voit le président Chirac et puis Platini avec son maillot de l'équipe de France danser avec les joueurs dans la tribune officielle. Oubliez le protocole, oubliez le cérémonial, oubliez le guindé. Voilà toute la France qui se réunit dans la joie de cette fantastique victoire. La nuit va être longue. Europe 1 va la faire vivre en direct sur son antenne. Et ça commence avec Frédéric Elbert aux portes du Stade de France. Les champions du monde, c'est l'essentiel. Je vous dis, il y a tous les gamins de Saint-Denis, tous ceux qui n'ont pas pu voir cette Coupe du Monde ici, dans ce stade, le stade de Saint-Denis. Et il y a des scènes incroyables parce que ces gamins cohabitent ce soir avec, vous savez, ces gens-là dont on a tant parlé, les VIP, les fameux costards-cravates, qui ont été tant décriés par les joueurs. On a vu des gamines de Saint-Denis aller embrasser les CRS pour faire la fête. Au fil des minutes, la foule grossit sur les Champs-Élysées. 1 million de personnes à minuit et le portrait de Zidane qui s'affiche sur l'Arc de Triomphe. Zizou, fêté dans toute la France et surtout dans son quartier de la Castellane à Marseille. On est impressionné par la foule. Sur Marseille, on voit un peu des drapeaux français, mais aussi des drapeaux algériens, sûrement pour signe de l'origine de Zizou. On va fêter ça toute la nuit. L'histoire, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel.
On pourra plus parler. On a battu les champions du monde. Merci à Laurent Blanc, Zidane et De Sailly. Sailly, on est désolé, mais il a fait un bon match. Soi-disant Ronaldo. Non, Ronaldo, very good. Mais Zidane, trop fort. Ça montre que vraiment, la France, c'est le métissage avant tout. Et c'est ça, la France qui gagne. Le lendemain, gigantesque bain de foule pour les Bleus sur les Champs-Élysées, à bord d'un bus à Impérial. Au micro de Denis Brognard, le sélectionneur Aimé Jacquet n'oublie pas ceux qui l'ont critiqué. Le public français, toute la France est derrière nous. Nous en sommes très fiers, bien entendu. Toute mon équipe a beaucoup travaillé et la récompense est arrivée, elle est justifiée et on l'a fait sur le terrain. On avait été trahis par des journaux et la France a enfin vu qu'elle avait une grande équipe de France, qu'elle avait des grands joueurs et qui défendaient le maillot français. Aujourd'hui, vous n'avez pas envie de pardonner? Non, je ne pardonnerai jamais. Jamais je pardonnerai. On n'avait pas vu ça depuis la Libération, hein, c'est exact. Et puis on honore nos couleurs françaises, bleu, blanc, rouge. On va leur dire merci les Bleus. Hein. Consécration pour les champions du monde, invité d'honneur de la Garden Party de l'Élysée le 14 juillet. Et je leur fais un cadeau, le plus beau cadeau qu'ils puissent rêver, l'équipe de France. L'équipe de France et la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon. Je voudrais leur dire notre admiration, notre reconnaissance et notre amitié. Ils sont la plus belle image que vous garderez de la France de cette année dans votre cœur. Ultime mot et dernier geste généreux d'Aimé Jacquet. L'équipe de France est très fière d'avoir remporté cette Coupe du Monde. Elle est très fière de voir toute la population française heureuse. Et nous sommes tellement fiers d'avoir réussi le pari qu'on vous le donne, cette Coupe du Monde.